Acte d'accusation finale contre l'injustice faite aux femmes dans l'islam. Mesdames, mes sœurs, levons la tête. Aujourd'hui, ce n'est pas un sermon, c'est un réquisitoire, un procès, où les pièces à conviction sont tirées directement du Coran et de la Sunna. Des preuves qu'on ne peut pas nier et qui montrent comment, depuis 14 siècles, la femme a été rabaissée, humiliée et soumise. Pièce numéro 1. La violence physique. Sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes, celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Une prescription claire. Autorité donnée aux hommes, coups autorisés pour corriger les femmes. Voilà la soi-disant miséricorde divine. Pièce numéro 2. Le témoignage amputé. Sourate 2, verset 282. Alors un homme et deux femmes, afin que si l'une s'égare, l'autre lui rappelle. Deux femmes pour un seul homme, ta voix réduite de moitié, ta mémoire jugée défaillante, une injustice érigée en loi sacrée. Pièce numéro 3. L'impureté associée à la femme. Sourate 4, verset 43. Ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché des femmes. Ton corps placé au même niveau que l'urine et les excréments, ton contact assimilé à une souillure rituelle. Voilà ta pureté selon le texte. Pièce numéro 4. Les femmes majoritaires en enfer. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ô femmes, faites l'aumône et demandez pardon abondamment, car j'ai vu que vous êtes la majorité des gens de l'enfer. Pas quelques fautives, la majorité, condamnée collectivement, jugée par essence. Pièce numéro 5. Le mariage et le divorce. L'homme 4 épouses, la femme un seul mari. Lui un mot suffit pour te répudier, toi des supplications devant un juge pour espérer la liberté. Pièce numéro 6. L'héritage. Sourate 4, verset 11. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. Même devant la mort, ta vie vaut moins. Réduite à un calcul, une fraction inférieure. Pièce numéro 7. L'impossible justice en cas de viol. Sourate 24, verset 4. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes et ne produisent pas 4 témoins, fouettez-les de 80 coups. 4 témoins oculaires, un seuil irréaliste qui protège l'agresseur et punit la victime. Ici, c'est la loi divine qui transforme la femme violée en criminelle. Pièce numéro 8. Le mariage des fillettes. Sourate 65, verset 4. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Le texte valide explicitement le mariage et le divorce des impubères. Et le hadith confirme, Sahih al-Bukhari numéro 5133, Aïcha raconte, le prophète n'a épousé à l'âge de 6 ans et il a consommé le mariage avec moi à 9 ans. Voilà le modèle sacré, un adulte de 50 ans consommant le mariage avec une enfant. Pièce numéro 9, le voile, sourate 33, verset 59. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Mais regardons pourquoi. Le verset précise afin qu'elles soient reconnues et qu'elles ne soient pas offensées. Le voile n'est pas né comme un symbole de foi, mais comme une marque sociale. Dans la société médinoise, il servait à distinguer la femme libre de l'esclave. La première voilée, respectable. La seconde non voilée, exposée au regard, aux humiliations, au harcèlement. Ainsi, le voile est né non pas pour protéger toutes les femmes, mais pour diviser, honorer les unes et sacrifier les autres, institutionnaliser la discrimination et graver dans la loi que certaines femmes étaient destinées à être offensées. Pièce numéro 10, la prière interrompue par la femme. Hadith Sahih Muslim. La prière est interrompue par le passage de l'âne, du chien noir et de la femme. Ton corps réduit à un obstacle impur, toi assimilé à une bête de somme, à un chien noir. Voilà la valeur donnée par la Sunna. Pièce numéro 11, la soumission sexuelle, Sahih al-Bukhari. Si un mari appelle sa femme dans son lit et qu'elle refuse, les anges la maudissent jusqu'au matin.
Ton désir, ton refus, ton consentement, balayé, ton corps transformé en dette conjugale. Et si tu oses dire non, c'est toi la fautive, maudite par le ciel. Voilà le dossier, voilà les preuves, voilà l'acte d'accusation. Si un tribunal moderne appliquait ces règles, on parlerait d'apartheid sexuel. Si un mari épousait une enfant de 9 ans, on crierait à la pédophilie. Si une société divisait ses femmes entre voilées respectables et esclaves exposés, on parlerait de ségrégation. Mais parce que c'est le Coran, on appelle cela miséricorde. Parce que c'est la Sunna, on appelle cela sagesse. Non, ce n'est ni sagesse ni miséricorde, c'est une trahison de la dignité humaine. Car ces textes disent noir sur blanc, tu es battu si tu désobéis, tu vaux la moitié d'un témoin, ton corps est une souillure comme un excrément, tu es la majorité de l'enfer, tu es un héritage diminué, tu ne peux pas prouver ton viol, tu peux être marié enfant comme Aïcha, tu dois cacher ton corps pour être épargné, tu es un obstacle impur à la prière, tu es contrainte à céder ton corps. Voilà les pièces, voilà le verdict. Alors ma sœur, le premier pas vers ta liberté n'est pas de détourner les yeux mais d'oser les ouvrir. De dire haut et fort, oui, ces versets et ces hadiths ont rabaissé la femme. Oui, cette religion a trahi ta dignité. Et ce n'est qu'en reconnaissant cette vérité que tu pourras briser les chaînes. Après examen minutieux des textes, des hadiths et de leur héritage en l'histoire, le tribunal des consciences déclare « Le Coran et la Sunna sont coupables. » Coupable de subordination, coupable d'humiliation, coupable d'asservissement des femmes, que ce verdict retentisse, que le silence s'effondre et que jamais plus l'oppression ne trouve refuge derrière des mots sacrés. Jugement rendu, coupable, sans appel.